Yo tout le monde, c'est Venom31. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo comics du jour consacrée à Batman, un long Halloween. Alors là, je le dis direct en début de vidéo, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. C'est la meilleure histoire de Batman en comics, ni plus ni moins. Donc, pourquoi j'ai deux comics? En fait, je l'ai en version Iglemoss, collection Iglemoss. Voilà, vous le voyez ici. Donc la collection Iglemoss, c'était une collection qui sortait tous les 15 jours chez le marchand de journaux. Et en fait, Iglemoss, ils avaient fait en deux parties. Donc là, voilà, on a la partie 1 et là, on a la partie 2. Si vous le prenez en version urbaine classique, vous aurez les deux réunis à un seul comics et vous aurez cette cover-là. Voilà. Voilà la différence entre la collection Iglemoss et la version classique de ce comics-là. Donc, avant de commencer, je vais, entre guillemets, enfoncer le clou. Hop, je prends celui-ci. Donc, il faut savoir, dans ces collections-là, il y a toujours des pages bonus. Donc, je vais au début, ici. Et là, on a une interview, un entretien de Christopher Nolan et David Goyer, qui sont les réalisateurs de la trilogie Dark Knight. Voilà. Et Christopher Nolan, il dit au début, quand on s'attaque à une adaptation de Batman au cinéma, les gens demandent toujours, vous regardez ce comic-ci ou celui-là. En réalité, on les regarde tous, mais en tant que réalisateur, un long Halloween est l'aventure de Batman qui avait le meilleur potentiel cinématographique. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à rajouter, hein. Voilà, Christopher Nolan en personne pour faire sa trilogie Dark Knight. Voilà, c'est pas mal inspiré de ce comics-là. Enfin, de l'atmosphère, de l'univers, de l'histoire, etc. Donc, ben, on va commencer tout de suite, sans trop tarder. Alors, vous connaissez le principe, 3 critères, 3 notes sur 10. Ensuite, après, on fait une moyenne générale et une petite conclusion. Alors, la cover. La cover, moi, ce que j'adore, c'est cette cover-là. Je la trouve magnifique. Voilà, je la trouve sublime. Autant la partie 2, je la trouve bien, mais sans plus. Mais alors, autant celle-là, je la trouve vraiment stylée. Et honnêtement, je préfère un milliard de fois celle-là que la version qu'ils ont utilisée pour la version urbaine, hein. Ok, celle-ci. Moi, voilà, moi, franchement, celle-là, je la trouve trop belle. Je la trouve, voilà, je la trouve trop stylée. Je sais pas. Voilà, j'adore la position de Batman comme ça, là, je kiffe. Donc, bon, après l'autre, je vous la montre aussi. Elle est bien, mais je sais pas, voilà, je la trouve trop simpliste. Je sais pas. Bon, comparé à la première partie, il n'y a pas photo, hein. Bon, je vous montre l'arrière. Hop, et voilà. Alors, pour la cover, moi, j'ai mis la note de 8 sur 10. Mais c'est grâce à lui, hein. On est d'accord. Deuxième critère, les dessins. Alors, les dessins, franchement, c'est une tuerie. Il y a des planches de malade. Il y a un côté sombre, regardez. Voilà. C'est pas, comment dire, il n'y a pas des couleurs chatoyantes et tout. Il faut savoir qu'on a affaire quand même à un polar, et c'est normal aussi qu'il y a des couleurs, voilà, un peu ternes et tout. Mais je trouve les dessins stylés, quoi. Regardez cette planche là. Hop, je recule. Il y a quand même des planches sublimes, hein. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Regardez celle-là. Hop. Alors ça va alterner entre des planches en noir et blanc, en couleur. Quand c'est en noir et blanc, c'est quand il y a un crime. Voilà. Regardez là. Hop. Alors je vous raconterai plus tard dans la partie histoire. Donc là, on a Alfred. Hop. Voilà, un autre crime là, donc noir et blanc. Là, on sait que voilà, il se passe un crime là. Regardez celle-là. Boum. Donc ouais, je trouve les dessins stylés, l'atmosphère qui s'en dégage, vraiment. Donc là, on reconnaît la cover de la version urbaine, hein, elle est là. Voilà. Hop.
Donc ça, vous reconnaissez, c'est Solomon Grundy. Regardez celle-là. C'est vraiment magnifique. C'est magnifique. Moi, d'habitude, j'adore quand c'est chatoyant, qu'il y a des couleurs partout, comme le Silver Surfer, que je vous ai présenté précédemment. Mais lui, je sais pas. Il a une atmosphère. Moi, j'adore quoi. J'ai adoré, tout simplement. Bon, ça, je vais vous le montrer. Allez, je vous en montre. Je vous montre dans la deuxième partie, mais pas trop parce que j'ai pas trop envie de vous en montrer. Je vais vous montrer juste le début. Et il me semble qu'au début, il y a une. Ah ben voilà. Regardez celle-là. Notre ami l'épouvantail. Boum. Direct en début de page. Hein. Regardez. C'est sublime. Franchement, il y a une patte graphique. Voilà. Allez, boum. C'est magnifique. Alors, je ne vous en montre pas plus. Je vous expliquerai plus tard. Mais voilà. Alors, pour les dessins, moi, j'ai mis la note de 8,5. J'aurais pu mettre 9, mais ouais, j'hésitais entre 8,5 et 9. Bon, j'ai mis 8,5 pour être un peu plus... voilà. Et ensuite, l'histoire. Alors, l'histoire, j'annonce direct. Pour moi, ça a été une claque. Voilà, tout simplement. J'ai adoré. J'ai adoré. Alors, le speech, il est très simple. Il y a un tueur en série qui opère toutes les fêtes. À chaque fois qu'il y a une fête, le 31 octobre, Halloween, le 25 décembre, Noël, la Saint-Valentin, etc., etc., et bien ce tueur en série va commettre un crime. Voilà. Donc ils vont le surnommer Holiday. Et Batman, c'est la première fois qu'il galère. Il comprend pas. Pourtant, c'est un enquêteur, hein, on le sait. Hein, avant d'être un super-héros, c'est un enquêteur et il comprend pas. Il n'arrive pas à savoir qui c'est. Alors, il va commencer à soupçonner le Joker. Donc là, il y a une altercation avec le Joker. Hop, je le montre. Donc, à chaque fois qu'il y a une fête, ils font une couverture, une page comme ça. Et voilà. Et là, c'est Noël. Ensuite, là, Thanksgiving, une grande fête en Amérique. Et voilà. Et à chaque fois qu'il y a une fête, il va se passer un crime. Et Batman, à chaque fois, il va pas comprendre. Il va dire, mais putain, qui c'est quoi, c'est... Hop. Voilà, ici, eh ben, c'était Halloween. Voilà, crime. Tac. Avec la citrouille, forcément, et tout. Donc, eh ben, il va enquêter. Il va essayer de comprendre avec Gordon et Harvey Dent. Ils vont essayer de trouver le coupable. Mais à chaque fois, il laisse pas d'indice. C'est un tueur très intelligent, méthodique et tout. Il va même demander l'aide à l'homme mystère, monsieur Edward Nygma. Donc on le voit à la fin. Et d'ailleurs, à la fin, hop, je vais essayer de vous la montrer cette page. Voilà. L'idée qu'il a criblé de balles, mais à côté. Et même Nygma, il n'arrive pas, il comprend pas. Lui aussi, il essaie de trouver qui c'est, vu qu'il adore les énigmes et les défis. Et il comprend pas. Jusqu'à dans la partie 2 où il va commettre une petite erreur. Et cette petite erreur va, entre guillemets, après le démasquer. Et il va y avoir des retournements de situation jusqu'à la fin. Même la fin, il y a un twist. Franchement, moi, je m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas. Et voilà, je n'en dirai pas plus pour pas spoiler parce que j'estime que il faut le découvrir. Voilà, il faut le découvrir. Et jusqu'à la fin, on est surpris. Et moi, pour moi, ça a été une claque. Voilà. Alors, pour compléter ce que je viens de dire, je vais lire vite fait le résumé. Alors, quelques mois après sa première victoire contre l'Empire du Crime qui phagocyte Gotham, le vigilant Batman enquête sur une série de meurtres perpétrés uniquement lors des fêtes. Travaillant en parallèle avec le jeune procureur Harvey Dent et le capitaine de police James Gordon, le Chevalier Noir engage une course
contre un calendrier morbide qui engraine chaque mois une victime supplémentaire. Une enquête dont la conclusion pourrait bien sonner la chute du plus grand espoir de Gotham et la naissance de l'une de ses pires créatures. Voilà, quand on lit le résumé tout de suite, moi je suis désolé, mais ça donne envie de le lire, quoi. Alors, chose que j'ai pas mentionnée, mais c'est vrai que là, on est affaire à un Batman qui est au tout début de sa carrière, hein. Il est pas, voilà, il n'a pas une expérience de folie non plus. Euh, donc, est-ce que c'est pour ça aussi qu'il a du mal dès le départ à trouver qui est le tueur? Non, parce que le tueur est très très intelligent. Mais ça, je vous laisserai le soin de découvrir. Je pense avoir été très complet dans l'histoire, même si, voilà, vous le savez, hein, je pourrais en dire plus, mais ça sert à rien de vous raconter l'histoire, de tout vous spoiler. Après, ça sert à rien, quoi. Si il n'y a pas la surprise. Donc c'est pour ça que lui, je vous en montre pas trop, parce que à partir de, voilà, d'une quinzaine de pages, là, ça commence à s'enchaîner tout, voilà, tout est révélé au fur et à mesure. Donc lui, je essaie de pas trop vous en montrer. Voilà. Donc moi, pour l'histoire, ben, j'ai mis la note de 10, donc la note maximum, et c'est amplement mérité. Je vous le dis encore une fois, même jusqu'à la fin, on est encore surpris. On s'attend pas à ce dénouement et tout. Donc pour moi, oui, je comprends pourquoi Christopher Nolan, quand il a commencé à réaliser sa trilogie de Dark Knight, eh bien, il a jeté un œil dans ce comics-là, hein, je vous le dis. Pour qu'il est fan, voilà, ça annonce la couleur. Donc, ce qui nous amène à une note générale de 8,7. Bon, j'arrondis à 9, voilà. Vous le savez, à chaque fois, j'arrondis au supérieur. Donc, 9 sur 10, c'est amplement mérité. Honnêtement, pour moi, la meilleure histoire de Batman, tout simplement. Bon, maintenant, on va parler un peu tarif. Alors, si vous prenez la version classique Urban Comics, je rappelle, la cover est comme ça. Hop, je le mets comme ça, du coup. Donc, c'est trouvable, hein, Amazon, Fnac, etc. C'est trouvable, hein. Ça vaut 35 euros. Donc, mais, moi, je vous le dis ouvertement, ça vaut largement le prix. Déjà, de toute façon, on a quand même affaire à un bon bouquet, hein, parce que, mine de rien, les deux réunis, ça fait un bon petit pavé. Mais non, non, c'est un must-have. T'es fan de Batman, t'es fan des comics et tout, c'est un must-have. Il faut le posséder, quoi. Voilà. Par contre, si mes versions à moi vous intéressent, alors, il faut savoir que c'est trouvable, mais que sur Internet et sur eBay. Et lui, par exemple, je l'ai vu à 30 euros. Voilà, parce qu'il n'y en a pas des masses, hein, qui sont en vente. Et cette version-là, je ne l'ai pas trouvée. Alors moi, je vous conseille, honnêtement, de prendre la version urbaine, hein. Sauf si, voilà, vraiment, vous avez eu un coup de cœur pour cette cover. Et je peux comprendre parce qu'elle est quand même magnifique. Voilà, de checker souvent eBay, Le Bon Coin. Moi, je les ai eu d'époque, donc je les avais payés 12 euros, 12 euros un, 12 euros l'autre, donc ça valait super le coup, hein. Vous avez 24 euros le comics entier, alors que chez Urban, ils le vendent 35 euros. Voilà, donc, et après, il faut savoir que la collection Urban, ça vous fait une frise, je sais pas si, hop, je peux vous montrer, mais là, par exemple, voilà, on a le début de Superman. La fête de Superman, on va dire. Et du coup, après, chaque collection, ça vous fait une frise. Moi, j'en ai quoi? J'en ai une dizaine. Voilà, je m'étais pas abonné, hein, je prenais que ce qui me plaisait. Et du coup, ben, ça fait, vous avez deux alternatives, sachant que voilà, ces deux-là, vous êtes obligé de passer par la case internet, malheureusement, et d'y mettre un peu le prix, parce que je vous rappelle qu'ils étaient vendus 12 euros, hein. Et lui, je vous ai dit que il y avait un qui le vendait 30 euros, donc vous avez compris. Voilà, je pense que j'étais assez complet. D'ailleurs, voilà, j'ai mis une petite figurine de Batman pour... hop, je vous la montre. Donc lui, il était d'un collector, hein, d'un jeu PS3. Voilà, manière
pour appuyer les deux comics. Voilà, que dire de plus? Ben, à part, voilà, achetez-le, quoi. C'est un must-have. Voilà, je le dis ouvertement, c'est un must-have. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Prochainement, je pense que je vais faire, je pense que je vais refaire un crossover. Je suis en train de me tâter là, j'hésite. J'ai de quoi faire. Je pense que je vais présenter une version d'un comics pas courant. Et d'ailleurs, je l'avais montré à Comics Place. Non, Comics Party, pardon, Comics Party. Et il avait trouvé l'édition assez chouette parce que lui, il a la version de base. Et je pense que ouais, je vais plus me porter sur comics là. Donc c'est un crossover entre un héros de DC Comics vert et un monstre du cinéma. Voilà, j'en dis pas plus. Vous verrez ça la prochaine fois. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. C'était Venom 31 et je vous dis à très vite. Ciao!